Fait qu'on dirait que ça commence à fonctionner. Good! Salut, salut, hola, hola! Comment allez-vous? Comment ça va tout le monde? Je vais faire ça. Je ne sais pas si ça va me permettre de voir les commentaires. En tout cas. Fait que, bonjour, bonjour, nous sommes le 4 mars 2024. 4 mars, wouhou! C'est un nouveau mois. Nous commençons un nouveau mois, mesdames et messieurs. Est-ce que ça commence à sentir le printemps par chez vous? De ce que j'ai entendu dire entre les branches, ça a l'air que ça s'adoucit et qu'il commence à faire. Ça a l'air qu'il y a des journées qui fait plus chaud, puis il y a des journées qui fait vraiment froid. Fait qu'en tout cas, ça s'en vient. Dans 17 jours, ce sera le printemps. Et est-ce que vous commencez à vous préparer à l'été, aux shorts, aux petites jupes et à tout ça? Fait que ce soir, on va parler de manger. Manger. Hey, ça, là, manger, c'est quelque chose que tout le monde fait en général, chaque jour et plusieurs fois par jour. Il y a des gens qui mangent entre 1 à 10 fois par jour. Quand même, c'est quelque chose d'important. Et de ce que j'entends en plus, de ce qu'on voit de nos jours, c'est que la bouffe augmente, les prix de la bouffe augmentent grandement. Et donc, au Québec, le système de santé ne va pas bien. Fait que donc, on se retrouve devant un événement qui est la bouffe coûte cher d'un côté, le système de santé ne va pas bien de l'autre. Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux? Oui. Est-ce que vous êtes... Fait que là, j'ai commencé à parler, machin. Je parle tout le temps comme si tout le monde me connaissait, puis finalement, c'est pas vrai que tout le monde me connaît. Fait que donc, je vais recommencer ça en disant « Bonjour, je m'appelle Anne-Renée, je suis coach en alimentation cétogène et en mindset et en relation avec la nourriture depuis près de 6 ans. » Fait que ne vous gênez pas de partager ce live si vous avez l'impression que ça peut aider qui que ce soit autour de vous. Fait que voilà, alors je parlais, là j'ai un problème, ma chaise, elle descend à chaque seconde. Fait qu'en tout cas, je vais la remonter. Fait que donc, je parlais de manger. Manger, qu'est-ce que c'est manger? Manger, c'est mettre quelque chose dans sa bouche, le mâcher et l'avaler, évidemment. Et en général, en tant qu'être humain, on mange entre 1 fois par jour jusqu'à 10 fois par jour. Il y a du monde qui mange un paquet de petits repas tout au long de la journée, sans arrêt. On mange tout de manière différente. D'un autre côté, on a un système de santé au Québec qui est malade. Je pense que ce serait le mot le plus approprié. Fait que d'un côté, on a mangé, puis de l'autre côté, on a un système de santé qui est déficient au Québec. Est-ce qu'il y a, puis je pense qu'en France, c'est pas tellement extraordinairement mieux. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la nourriture et le système de santé? Oui. Quel est ce lien? Le lien est que... Est-ce que le son fonctionne, Antoine? OK. Le lien est que la première source de maladie chez l'être humain, c'est sa nourriture. Wow! Peut-être que c'est la première fois que tu l'entends, celle-là. Parce qu'en général, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais en général, on a tendance à croire, en tout cas, moi j'ai cru ça pendant des années, que les maladies, c'est comme une malédiction de Dieu. Ça tombe du ciel. C'est comme t'es pas chanceuse ou le Seigneur a voulu te punir pour quelque chose de mal que tu as fait dans ta vie et donc tu te retrouves avec une maladie X, Y, Z. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, la maladie. La maladie ou la santé, un est comme
le contraire de l'autre ou l'opposé de l'autre. Souvent, on dit que la santé, c'est l'absence de maladie, mais au-delà d'être l'absence de maladie, la santé, la réelle santé, c'est la santé de nos cellules. On appelle ça la santé métabolique. Alors, tout ce que je mange, tout ce que je mets dans ma bouche, que je mâche et que je digère, va avoir un effet sur l'ensemble de ma santé. Fait que donc, en tout cas, je ne sais pas pour toi comment est-ce que ça s'est passé dans ta vie, mais moi, je vais avoir 52 ans dans un mois pile. Oh, je viens de remarquer. Oh, mon Dieu, ça va vite le temps. Alors, en 50 quelques années, en tout cas, les 46 premières années de ma vie, j'avais l'impression que, tu sais, ma mère est décédée du cancer quand j'avais 16 ans, elle en avait 40, et j'avais l'impression que c'était ça, tu sais, c'était, le cancer, ça tombe sur les gens comme, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur les maladies. C'est ce que je pensais pendant un long moment. Et le seul contrôle que je croyais qu'on avait, c'était d'aller voir le médecin, puis d'éventuellement d'avoir les bons médicaments pour se guérir de cette maladie-là. En 2018, mon médecin m'a annoncé que je faisais du diabète, type 2, cholestérol, etc. Fait que là, c'était comme genre, qu'est-ce que je vais faire pour transformer la donne? Fait que je me suis mis à chercher et j'ai enfin trouvé, et tout ce que j'ai trouvé a transformé totalement toutes les croyances que j'avais et surtout comment je pensais à ma santé, comment je pensais à ma vie à moi. Dans mon processus de reprendre le pouvoir sur ma vie, ça a été une étape très importante que de prendre conscience que c'est moi le boss de ma santé. Est-ce que tu as déjà réalisé que c'est toi le boss de ta santé dans ta vie? C'est toi le boss de ta santé. C'est pas le médecin. C'est pas les ions de la vie. C'est pas Dieu. C'est pas ton voisin. C'est pas ton mari. C'est toi. Ça veut dire que si tu es mal en point, si tu es accablé de maladie, il y a plein de gens qui font pitié, puis qui sont bien malades, puis tout ça. C'est une manière de voir et de vivre ça. Ou de prendre conscience que si tu es rendu là, c'est le résultat de tes actions à toi. Il y a bien du monde qui ont de la misère à accepter ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prendre la responsabilité de leur santé. C'est comme la faute de ma génétique, la faute de ma mère. Mon arrière-grand-père de la fesse gauche, il est décédé des maladies du cœur. C'est pour ça que j'ai des problèmes de cœur aujourd'hui. Tu sais, la génétique a le dos large, right? On s'entend? Moi, pendant des années, c'était comme, moi, je suis en surpoids parce que ma mère avait un syndrome des ovaires polykystiques dont j'ai hérité, comme si c'était un héritage, et donc, c'est à cause de ça. Il y a beaucoup de déresponsabilisation dans ce genre d'idées-là et de pensées-là, mais ça se promène grandement dans la société et donc tout le monde finit à un moment donné ou à un autre à ne pas être réellement le maître de sa vie et surtout, pour commencer, avant même d'être maître de ta vie, d'être maître de ton corps. Est-ce que tu as déjà pensé que ton corps, s'il va pas bien puis qu'il s'éteint, c'est n'est fini de toi? Peut-être que tu resteras dans les ions de la vie à essayer de parler à tes êtres chers qui restaient, mais à part de ça, au niveau matériel, sans corps, nous ne sommes pas grand-chose. Donc, notre corps, c'est notre véhicule. Ça devient important d'en prendre soin. Et comment on peut en prendre soin? Fait que là, je le sais que on se met des petites crèmes, les madames, machin, gna, on fait de l'exercice, on va marcher, on lève des poids, blablabla. Mais si en revenant, on se met un sundae au fudge dans la bouche, on vient un peu de scraper tous les soins
Et j'étais en train de parler de, un, la santé, et deux, un, ce que je mange, puis deux, la santé. Fait que, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui. Tout ce que je mange, va avoir un effet sur les cellules de mon corps. Mon corps, c'est mon véhicule premier dans le monde. Si je n'ai pas mon corps, je n'existe pas dans cette réalité ici. Ceci étant dit, est-ce que nous avons du pouvoir sur notre santé ou est-ce que les maladies ne sont qu'une malédiction de Dieu? Oui, nous avons du pouvoir sur notre santé. En fait, nous avons les pouvoirs sur toute notre vie. Mais d'abord, commençons par la santé. De quelle manière est-ce que j'ai du pouvoir sur ma santé? D'abord, en choisissant avec soin les aliments que je choisis de mettre dans ma bouche. Le gang, revenons à v'là 100 ans. À v'là 100 ans, non, là, il va falloir revenir, v'là, mettons 120 ans, hein? 1900, 1800, 1900, dans le temps d'Émilie Bordelot, OK? Dans le temps d'Émilie Bordelot, quand ils allaient au marché général ou au marché, mais pas à l'épicerie. Les épiceries, ça date des années 60-70. Avant ça, ce n'était que des marchés. Les gens avaient un étal de produits relativement restreint. T'sais. Il y avait du poulet, du veau, du bœuf, des produits laitiers, du lait, des œufs, des légumes, des fruits de saison. C'était pas mal ça qui était au menu. Du beurre, du saindoux, du gras de cochon, du gras de bœuf. C'est avec ça hein, qui cuisinaient nos arrière, je ne sais pas combien d'arrière-grands-parents. Depuis les années 50, 60, 70, il y a premièrement, il y a eu, j'ai mis un post aujourd'hui, 1911, le Crisco qui arrive, la margarine à peu près dans le même temps. Les nouveaux gras qui ont été introduits sur le marché, qui ont été créés de toutes pièces par l'homme et qui ont été vendus comme bien meilleurs que ce qu'on retrouve dans la nature. Hein? Fait que là, les gens ont commencé. Ça coûtait moins cher que le beurre, puis ça coûtait moins cher que le saindoux, puis que le. C'est quoi ta l'eau? En anglais, en français. Je ne me rappelle plus. En tout cas, le gras de bœuf. Le saindoux. Non, saindoux, c'est le gras de porc. Ouais. En tout cas, si vous trouvez le mot, vous me le direz. Tallow, en anglais, je le cherche dans ma tête. Ma tête ne le trouve pas. En tout cas, bref, c'est de ça dont s'alimentait la majeure partie des gens il y a de cela 120, 150 ans. Suif. Du suif, c'est ça. Maintenant, de nos jours, on va à l'épicerie. Les épiceries, c'est des super méga magasins énormes. Je ne sais pas combien de pieds carrés qu'il y a là-dedans. Et il y a une multitude de produits en boîte, en canne, en plastique, en ci, en ça. Un paquet de produits qui a été préparé par l'industrie alimentaire et qui vous vendent ça. Ils nous vendent ça en nous disant c'est rapide, c'est bon, c'est nutritif, c'est santé, c'est tout le kit. Fait que là, tout le monde se garoche là-dessus parce qu'on vit dans un monde où est-ce que ça tourne tellement vite que tu as l'impression que cuisiner, il y avait juste Émilie Bordelot qui avait le temps de faire ça, vu qu'elle ne travaillait plus puis qu'elle n'était plus institutrice du moment qu'elle était mariée. Fait que là, étant donné que tout le monde ne sait plus comment gérer son temps, hein, c'est plus le temps qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service du temps. Tout le monde se garoche, personne n'a des priorités, les gens ont de la misère. Si tu veux faire de l'argent, écris un livre sur la gestion du temps. Les gens vont l'acheter, mais pas le lire parce qu'ils n'ont pas le temps de le lire. On vit dans un monde un peu mélangé. Et comme les gens courent après leur temps, les gens sont prêts à acheter tout ce qui est en boîte, en cellophane, en plastique, etc., etc.
Évidemment, on n'a pas le temps de lire la liste des ingrédients pour s'assurer que ce que nous mettons dans notre bouche soit de qualité. On a toutes sortes de phrases médiocres, comme « faut bien mourir de quelque chose » et « il faut bien que je me gâte » pour soutenir le fait qu'on s'alimente n'importe comment, avec n'importe quoi, qui fait notre bonheur dans l'immédiat. Je le sais, j'ai vécu comme ça pendant 46 ans. Quand j'avais le goût du McDonald's, j'allais m'acheter du McDonald's. Pendant 5 minutes, c'était prête. Il y avait toujours une erreur dans la commande, là, mais ça, c'est une autre histoire. Faire venir une pizza, 30 minutes, c'est arrivé chez vous. Pas de perte de temps. Rapide. Vite. Ça satisfait tout le monde. Une bonne pizza. Tout le monde dit ça, une bonne pizza. Un bon sac de chips. Une bonne barre de chocolat. Un bon dessert. Mais à chaque fois que l'on se nourrit de ces aliments-là, on nourrit notre dépendance au sucre. C'est de valeur, c'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Parce que le sucre, c'est la plus grande drogue légale au monde. Ça accable tous les pays, pas juste le Québec, pas juste le Canada, pas juste les États-Unis, tout le monde, toute la Terre au complet, tout autour. Il fut un temps où les Inuits vivaient. Les Inuits, ils vivent dans la glace puis dans la neige. Hein. Ils ne vivaient que de la pêche et de la chasse. Ça pousse pas fort sur des banquises. Fait que donc, zéro produits végétaux. C'était les gens qui avaient qui étaient les plus forts physiquement, qui avaient la santé la plus forte au monde, jusqu'à ce que tout à coup, on leur présente les produits venant de l'Amérique du Nord, les produits industrialisés et transformés. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là ont des santé toutes croches, comme nous. Est-ce que tu es au courant que dans les 100, 120 dernières années, il y a eu l'apparition d'un gros paquet de maladies nouvelles qui n'existaient pas auparavant? Nous sommes dans une période où l'être humain n'a jamais eu autant de connaissances. La science, on ne sait plus laquelle, là, mais ça dépend, elle est subventionnée par qui, mais la science n'a jamais été aussi, aussi savante qu'aujourd'hui. Par contre, la population n'a jamais été aussi malade, la population n'a jamais été aussi obèse, la population n'a jamais été aussi faible que de nos jours. Puis là, venez pas me dire que c'est la pandémie qui a affaibli le monde puis qui les a fait grossir, hein, parce que le monde était déjà gros avant. Bien sûr, pendant la pandémie, pense à ça. Pendant la pandémie, il a été dit à plusieurs reprises que les gens les plus affectés par ce virus-là étaient des gens qui avaient des comorbidités déjà présentes, comme le diabète, l'hypertension. Ce sont des maladies et l'obésité, et ce sont des maladies reliées au sucre. Et qu'est-ce que les gens ont fait en majorité durant la pandémie? Tout le monde s'est garoché dans le sucre parce que tout le monde a mangé ses émotions, parce que c'était dur à vivre. Or, est-ce que c'est nous les boss de notre santé? C'est moi qui décide que je me garoche dans le sac de chips. C'est pas les chips qui me sautent un par derrière l'autre dans la bouche tout seul. Les chips, ça n'a pas de jambes. C'est moi qui décide de choisir de manger du gâteau ou une poutine au lieu de prendre un steak, par exemple. C'est moi qui prends les décisions. Et à chaque fois que je prends des décisions de mettre du sucre dans ma bouche, puis là, mettons ça au clair, là. C'est quoi le sucre? Il y a plein de gens qui ont tendance à me répondre, ben moi, je ne suis pas sucré. Fait que donc, je n'en mange pas du sucre. Oh, minute. Des chips, c'est du sucre. Y a-t-il quelqu'un qui a un sac de chips à la maison? Allez voir. Tiens, je vais faire la job avec vous autres ici.
Je vais aller voir lesquels, c'était quoi? Je ne m'en souviens même plus, des chips Ruffles. Ruffles. Les chips Ruffles glucides. On va regarder. Alors, wow! On va vous montrer ça dès que mon Internet va allumer. Alors, un chips régulier, 612 grammes. Il va-tu finir par me l'écrire? C'est bien loin. Ah, les là. Alors, pour 21 croustilles, c'est-à-dire un poids de 50 grammes, pour 50 grammes de chips, 21 croustilles. Qui c'est qui a déjà compté ces chips? OK, 21 croustilles, ça veut dire 50 grammes de portion. Il y a 26 grammes de glucides. Ça veut dire que 1 gramme de plus que la moitié des chips, c'est du sucre. Parce que des glucides, c'est du sucre. Dans un sachet de sucre blanc, il y a 5 grammes de glucides, mesdames et messieurs. 5 grammes de glucides. Donc, dans 21 chips, il y a 5 sachets de sucre blanc. Qui, entre toi et moi, là, dirait « Donne-moi 5 sachets de sucre blanc ». Je me mets ça dans la bouche. Personne. Personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que le sucre blanc, pas le brun, pas le jaune, pas le rose, pas le carotté, juste le blanc. Le blanc, c'est le méchant de l'histoire. Ben, je vous annonce que peu importe la couleur, du sucre, c'est du sucre. Du sucre de canne à sucre, c'est naturel, là. Ça vient de la canne à sucre. Du sucre d'érable, c'est naturel, ça vient de l'érable. Mais c'est du sucre. C'est du sucre. Et dans mon corps, ça a le même effet. Les sucres lents, les sucres rapides, les sucres carottés, les sucres diésés, peu importe. Au final, tous les glucides que j'ingère se transforment en glucose dans mon sang. C'est pour ça qu'éventuellement, avec le temps, 88% des gens ont le métabolisme affecté par le sucre. 88% des gens. Est-ce que tu es obligé d'être gros pour avoir le métabolisme scrappé par le sucre? Non. D'ailleurs, tous les orientaux ne sont pas nécessairement gros, mais ils battent des records de diabète. Saviez-vous ça? Pourquoi? Parce qu'ils mangent du riz à tonnes. 1 gramme de riz et 1 gramme de sucre. Alors, quand tu manges 21 croustilles, 50 grammes, puis là, ben, ton sachet, ton petit sac, là, il y a déjà un sac ordinaire, là, un sac, c'est 612 grammes. Fait que si tu passes à travers, mettons, je suis capable de calculer ça vite, là, on dit 600 divisé par 50, ça fait... Attends, je ne suis pas capable de faire ça vite de même, on dirait 300? Mais non, ça ferait 3, ça ferait 6 000. Attends une minute, j'ai une calculatrice. Alors, 600 divisé par 50, ça fait 12. Donc, 12 fois, combien qu'on a dit? 26. 12 fois 26, 312 grammes de glucides dans un sac de Ruffles. 312 divisé par 5, 62,5 sachets de sucre blanc quand tu manges un sac de chips. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réalisé ça? Y a-t-il du monde qui me parle ou je parle dans le vide? OK. Fait que un sac de chips qu'on achète pour la famille, mais que des fois, en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà passé au travers un sac. Moi, ça m'est déjà arrivé. Toi, ça t'est déjà arrivé? Oui. Fait que c'est 62,5 sachets de sucre blanc, l'équivalent. Qui est-ce qui se mettrait ça dans la bouche? 62,5 sachets de sucre blanc dans la bouche. Mais personne ne ferait ça. Et pourtant, c'est ça, manger des chips. Ah, moi, je ne suis pas sucré. Moi, je ne suis pas sucré. Je mange des chips. Mais c'est du sucre. Et qu'est-ce que ça fait, tout ce sucre-là,
que je mange régulièrement, même si j'en mange juste un sac par semaine, c'est toujours bien 62,4 sachets de sucre blanc par semaine. Ça, c'est sans compter les toasts. Ça, c'est sans compter le beurre de pinot. Ça, c'est sans compter le jus d'orange que tu manges à chaque matin. Ça, c'est sans compter les bananes. Une banane, 20-25 grammes de glucides dans une banane. Ça veut dire 4 à 5 sachets de sucre blanc. C'est l'équivalent au niveau chimique dans ton corps. C'est le même résultat parce que dans ton corps, il n'y a aucun, mais aucun moyen à ton corps de dire « Oh, check ça, toi, un beau glucide de banane. C'est un naturel, celui-là. Lui, là, c'est un gentil. » Fait que lui, on va le mettre dans la section santé de notre corps. Oh, la tannante, elle nous envoie des glucides de Ruffles. Ça, c'est pas des bons glucides. Ils viennent des dépanneurs, celui-là. On va l'envoyer dans Bédène puis dans Fofoune. Non. Il n'y a aucune différence entre les glucides qui viennent d'un arbre, d'un bananier, d'une orange, d'une pomme, de salade, peu importe. D'où vient le glucide, il va se transformer en glucose. Tous les glucides sont égaux. Même ceux des fruits, Anne-Renée, même ceux des fruits, même ceux des légumes, même ceux des légumes, même ceux des produits laitiers, même ceux des produits laitiers. Un glucose, c'est un glucose. Un glucide, c'est un glucide. Ça se transforme en glucose. Quand on a trop de glucose dans notre sang, j'en ai parlé la semaine dernière, là, mais je pense qu'il est grand temps que... Avez-vous vu qu'il y a eu un article qui a passé cette semaine? Je ne sais pas où, je ne me rappelle plus que j'ai vu ça. Il y a actuellement 1 milliard de personnes sur la planète qui sont obèses. 1 milliard de personnes sur la planète qui sont obèses. C'est important, là. Obèses. Ça, c'est sans compter les gens qui ne sont pas obèses et qui ont des problèmes métaboliques. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est pas une malédiction de Dieu. C'est dû à comment je mange. Qu'est-ce que je mange? Fait que une petite poutine une fois de temps en temps, 2 fois par année, OK. Si le reste de ton année est correct, ça va. Mais une poutine une fois par semaine, alors que le reste de la semaine, tu as mangé du spaghetti. Du spaghetti. J'en ai parlé la semaine passée, mais je vais en reparler. Du spaghetti. Allez chercher vos pâtes si vous ne me croyez pas. 62 grammes de glucides par demi-tasse. Une demi-tasse, c'est la moitié de ma main. Les bons grains, là. Fait que les pâtes, le pain, les patates, la poutine, etc., les chips, c'est tout du sucre, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je mange tout le temps du sucre? Ça se transforme en glucose dans mon sang. Et le glucose, c'est toxique, voire mortel pour l'être humain. C'est pour ça que le diabète type 2, c'est une maladie dégénérative et mortelle. Est-ce que ça tue sur le champ? Ben non. Sinon, il n'y a plus personne qui irait chez McDonald's si après un Big Mac, tout le monde mourrait, paf à terre. On s'entend. Ça ne nous tue pas sur le champ. Mais est-ce qu'il faut que ça nous tue sur le champ pour que ça devienne important? Là est la question. 90% des maladies de nos jours sont liées à l'hyperinsulinémie. C'est quoi l'hyperinsulinémie? C'est avoir trop d'insuline dans notre corps. Qu'est-ce que c'est ça, Anne-Renée? L'insuline, il y a des diabétiques qui doivent se piquer à l'insuline. Les diabétiques type 1, ça c'est une maladie, c'est pas pareil le type 1 puis le type 2. Le type 1, c'est une maladie de naissance, souvent, c'est une maladie auto-immune. C'est le foie qui ne crée pas assez d'insuline. Diabète type 2, ça c'est le diabète sucré qu'on appelait quand on était jeune.
C'était juste les vieilles grand-mères là, qui avaient ça dans le temps. Aujourd'hui, de nos jours au Québec, les enfants de 9-10 ans font du diabète type 2. Les enfants de 9-10 ans ont des stéatoses hépatiques non alcooliques. Ils sont malades du sucre. Leur foie est rendu gras. T'as-tu déjà mangé ça, du foie gras? C'est bon, du foie gras? C'est bon, hein, du foie gras? Ouais. Tu as déjà mangé ça, du foie gras? Hein? Avec du steak, du foie gras sur du steak. Alors, comment est-ce qu'on fait ça, du foie gras? Fait que c'est les canards et les oies qui sont gavés. Ils sont tellement gavés que leur foie devient gras puis ils pètent aux frettes. C'est ça, la recette du foie gras. Alors, on gave les canards et les oies avec quoi pour leur faire péter le foie de même, pour qu'ils deviennent gras, leur foie? Est-ce qu'on leur donne du bacon? C'est foie gras, on doit leur donner du gras pour que leur foie devienne gras? Pas du tout. On les gave au sucre. Et de cette manière-là, leur foie devient tellement gras qu'il est goûteux, il est bon pour nous. C'est la même chose chez l'être humain. Plus l'être humain va être gavé de sucre sous toutes ses formes, plus il va développer des maladies du foie, entre autres, et des maladies reliées au sucre, comme le diabète, comme l'obésité, comme l'hypertension, comme le cholestérol. Le cholestérol, Anne-Renée, c'est pas relié au gras qu'on mange? Ben non. C'est relié à la consommation de sucre et à la consommation d'huile transformée. C'est fou, hein? C'est quoi des huiles transformées? C'est de la margarine, c'est du Crisco, c'est de l'huile de maïs, de l'huile végétale, toutes les huiles que mes diététistes toute ma vie m'ont dit de prendre. Surtout, il ne fallait pas que je prenne du beurre, là, j'allais en mourir. Et pourtant, même en suivant tout ce qu'elles m'ont dit pendant des années, des décennies, la seule chose que ça a créé dans ma vie, c'est que, un, j'étais toujours en surpoids, et deux, je me suis rendue jusqu'au diabète type 2, cholestérol, etc., syndrome du côlon irritable. Alors, 90% de nos maladies de nos jours sont reliées à l'hyperinsulinémie. Ça veut dire qu'il y a trop d'insuline dans mon corps. C'est une hormone, l'insuline. Et lorsque cette hormone-là prend le dessus dans mon système hormonal, ça débalance toute ma santé. Le système hormonal est à la base de la santé humaine. Quand mes hormones sont tout croche, mesdames, si vous êtes en ménopause, vous savez comment ça affecte le système hormonal. Alors, si toute ma vie, je n'entretiens pas mon système hormonal correctement parce que je mange n'importe quoi, qu'est-ce que ça fait? Mon insuline monte, et lorsqu'elle devient l'hormone maîtresse, elle scrape toute la balance de ma santé. Il y a un paquet de maladies qui sont apparues dans les 100 dernières années. Ne serait-ce que le TDAH. Tout le monde est TDAH aujourd'hui. On s'entend là-dessus? Tout le monde est TDAH. Ah, moi, mon TDAH. C'est drôle, hein? V'là 30 ans, il n'avait pas tant que ça. Quand j'étais à l'école, v'là 40 ans, il n'avait pas tant que ça. Il n'avait pas 8 par classe. De nos jours, oui. Mais on se nourrit de quoi? On se nourrit particulièrement de sucre sous toutes ses formes. Maintenant, revenons à c'est quoi manger. Tu sais, les Australopithèques, les hommes des Cro-Magnons, il n'y avait pas de Steinberg puis de Maxi, eux autres. Comment est-ce qu'ils faisaient pour manger? Ils mangeaient ce qu'ils chassaient et ce qu'ils trouvaient dans la nature. C'était des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient plus qu'ils cueillaient parce que c'est pas vrai que ça pousse 12 mois par année, les végétaux, dans la nature. Donc, ils devaient chasser et qu'ils mangeaient majoritairement de la viande. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça, mais d'ailleurs, l'être humain, le cerveau humain, a évolué à chaque fois que l'humain a eu accès à plus de viande. Donc, la viande qu'ils essaient de diaboliser ces temps-ci, là, avec toutes sortes de recherches qui sortent,
Puis là, ben, on lit juste le grand titre de la recherche. Hein. Très peu de gens vont aller lire toute la recherche au complet. Mais bon, je prends le temps d'aller lire certains bouts de certaines recherches. C'est sûr que s'ils parlent des protéines liquides appelées Boost, et non pas des protéines animales dans une recherche, ils vont vous dire que trop de protéines, c'est pas bon. Bien sûr, les protéines liquides, genre Boost, c'est rempli de sucre. Le seul aliment qui ne contient pas de sucre, c'est la viande. Comment se fait-il qu'on veuille arrêter tout ça? Alors que la viande, lorsqu'on se nourrit de viande, on est nourri. Notre corps est nourri avec des nutriments de qualité. Et c'est ça mon point le plus important ce soir, c'est avec quels nutriments est-ce que tu nourris ton corps et tes cellules? Et si tu ne penses pas que tes cellules, puis ton corps ou tes organes sont importants, ou ton squelette, ou tes muscles sont importants, est-ce que ton cerveau, tu trouves que ça, c'est important? Parce que le cerveau, en tout cas, moi bien important pour moi, là, le cerveau, là, et le cerveau, il est affecté tout autant par le sucre. Si tu veux un cerveau en santé, si tu veux que tes enfants grandissent et se développent avec une santé optimale, il est grand temps d'arrêter d'être le pusher premier de tes enfants de sucre. Pense-y. Moi, mes enfants ont eu des diagnostics de TDAH et d'autisme, les deux. Les deux diagnostics pour chacun des enfants. J'ai travaillé fort avec mes enfants pour pallier à tous ces diagnostics et ces problèmes. Mais là où on a fait un bond quantique, c'est quand on a commencé à manger céto. Ça a transformé la chimie de leur cerveau. Je sais que de nos jours, il y a un paquet de mamans qui sont aux prises avec des enfants qui ont des diagnostics TDAH, machin, gna, puis qui passent leur temps à trouver toutes sortes de manières nouvelles et originales pour arriver à leur fin avec leurs enfants. Et si on commençait par régler la source du problème? La source du problème, c'est numéro 1, l'alimentation. Tant qu'on va continuer de remplir nos enfants de pain, blanc ou brun, c'est la même affaire. 1000 grains, 8 grains, 42 grains, 64 grains, lin, machin, peu importe c'est quoi le grain, c'est des grains. Et tant qu'on va continuer de nourrir nos enfants aux grains, aux chips, aux pépites de chocolat, aux biscuits, aux muffins, je regarde les recettes passées sur Facebook. Je ne veux pas avoir l'air d'une poffine puis d'une méchante, mais je regarde les gens sur Facebook. C'est pas santé, un muffin. C'est pas un aliment santé, un muffin. C'est un aliment rempli de farine et de sucre, avec en surplus des pépites de chocolat qui sont du sucre, ou des bleuets qui sont du sucre, ou des fraises qui sont du sucre, ou de la cassonade qui est du sucre, ou c'est du sucre des muffins. Un muffin au Tim Hortons. Muffin au Tim Hortons, glucides. Plein de gens pensent qu'ils se font un déjeuner santé en s'achetant un muffin au Tim Hortons parce que ça serait santé. Tout ça accompagné d'un café glacé qui a l'air plus d'un sundae que quoi que ce soit d'autre. Y a-t-il moyen de trouver ça? Muffin, il écrit renseignements nutritionnels. Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Alors, sélectionnez, glucides sélectionnés, un muffin, banane et pacane au grain entier. Y a-t-il rien de plus santé que ça, entre vous et moi? Alors, au Tim Hortons, muffin, banane et pacane au grain entier. On s'entend-tu que le titre, c'est
C'est santé, ça, c'est écrit grain entier, banane, pacane, tout du bon stock. Alors, un muffin, ça a 350 calories, peu importe, je m'en fous un peu. Ça a 60 grammes de glucides. Alors, votre petit déjeuner santé, c'est l'équivalent de 12 sachets de sucre blanc. Là, on n'a pas mis le café glacé, expresso, machin, avec de la crème, du fouetté, puis je ne sais pas trop quoi sur le dessus. C'est plus des cafés, c'est des sundaes. Juste le muffin, banane, pacane au grain entier, l'équivalent de 12 sachets de sucre blanc dans votre bouche. Puis à coup, tu en manges 2. Ça fait 24 sachets de sucre blanc. Plus ton café cappuccino, machin, gna, je ne sais plus trop quoi. C'est incroyable, hein? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Et tu manges santé. Après ça, tu te demandes-tu pourquoi tu as engraissé récemment? Tu te demandes-tu pourquoi que ton médecin... Pense à ça, là. Fait que là, tu manges tes petites affaires santé, là, tes petites galettes de sarrasin, puis tes trucs de amarante, puis de ta soupe à l'orge, puis je sais plus quoi, là. C'est toutes des affaires que j'ai sorties de mon alimentation depuis un bout. Donc, tu manges tout ça, tu arrives au bout de la semaine, où tu finis par aller voir ton médecin pour passer des tests sanguins, et tu te surprends qu'ils te disent « Ouais, ben là, il va falloir que tu fasses attention, là, sinon l'année prochaine, tu vas être prédiabétique. » L'année prochaine, là, tu te dis « Il me reste un an. » On n'est tellement pas responsable de nos santé. Il me reste un an. Il n'y a pas si longtemps, il y a une dame qui s'en allait passer un test sanguin dans mes clientes, puis elle me dit je me croise les doigts, j'espère que ça va être bon comme résultat. C'est la première fois, c'est pas la première fois que j'entendais ça, mais c'était la première fois que lorsque quelqu'un me disait ça, ça me frappait d'en face en me disant c'est-tu fou, on croise nos doigts, comme si c'était la chance qui allait déterminer le résultat de nos tests sanguins chez le médecin. C'est pas la chance. Quand je m'en vais passer un test sanguin, là, les résultats de ce test-là, c'est le résultat de tout ce que j'ai mangé dans les 3 derniers mois. C'est ça, un test sanguin. Fait que quand même que si pendant 3 mois, tu manges de la poutine, des chips, des muffins pacane, bananes au grain entier, des toasts puis machin, puis là, la veille, tu fais une neuvaine, puis tu dis 9 chapelets, ça ne changera pas le résultat des tests sanguins du lendemain, qui sont le résultat de tout ce que tu as gobé depuis 3 mois. Arrêtons de croire que c'est la chance ou que c'est Dieu qui détermine ce qu'il y a dans notre sang. C'est pas personne d'autre que moi. Et si je me mets à me nourrir avec des aliments à densité nutritive importante, mais je vais transformer le résultat de mes tests sanguins. Je n'aurai pas besoin de croiser les doigts. Je croise les doigts parce que je crois à la chance. Moi, je ne crois pas à la chance, là. La chance, c'était mon chum, puis il est mort il y a 2 ans. That's it. Moi, je ne crois pas à la chance dans la vie. Je crois que c'est nous qui créons les opportunités. Je crois que c'est moi le maître de ma vie. Je crois que c'est toi le maître de ta vie et que c'est chacun de nous qui créons les opportunités dans nos vies. Et pas juste les opportunités, les obstacles aussi. Fait que si tout à coup on sort... Les cancers, ça fait partie des maladies qui sont créées par l'hyperinsulinémie. Arrêtons de croire que c'est le char de la voisine qui me crée un cancer. Non, non, c'est ce que je mets dans ma bouche. Numéro 1. Nous sommes responsables, chacun d'entre nous sommes responsables de notre santé. Pendant longtemps dans ma vie, pendant 46 ans, je n'ai pas cru que j'étais responsable de ma santé.
Je croyais que c'était les médecins que je voyais qui étaient responsables de ma santé, puis que sinon, c'était les virus qui me rendaient malade, puis que sinon, ben c'était les malédictions de Dieu. Ma mère, là, qui pogne un cancer là, à l'âge de 40 ans, elle était diabétique type 2 et elle s'en contrebalançait totalement. Elle mangeait du macaroni, elle pouvait passer à travers toute la plotée de macaroni. Bien, elle est morte à 40 ans. Mon père, qui était avec ma mère pendant je ne sais pas combien d'années, 20 ans, je ne sais plus, 15 ans, peu importe, qui était lui aussi en surpoids, il a fini par avoir des problèmes. Ça a commencé par la vésicule. Il s'est fait enlever la vésicule. Après ça, c'était des problèmes avec son foie. Puis là, ça s'est étiré sur des années. Les varices au foie. Puis là, le foie qui n'est plus capable de... Il y avait une stéatose hépatique. À l'époque, je ne connaissais pas ce que je connais. Non alcoolique. Fait qu'il y avait une cirrhose du foie non alcoolique. Et il a fini par en mourir. Bien, mon père, il est mort du sucre. Ma mère est morte du sucre. La majeure partie des gens dans votre famille meurent du sucre. On ne meurt pas illico. On se détériore. On se détériore sur le long terme. Et en prenant des pilules, on croit qu'on règle quoi que ce soit. On ne règle rien. On ne fait qu'étirer le temps et diminuer nos qualités de vie parce que notre santé descend comme ça. Manger, c'est un acte naturel. On devrait consommer des aliments pour nourrir nos cellules, pour nourrir notre cerveau, afin que nous ayons une santé optimale. Manger, ça s'est transformé dans la vie et ça a fait en sorte qu'à un moment donné, c'est devenu un plaisir de la vie. Et que maintenant, à chaque repas, on doit avoir un plaisir optimal. Manger, c'est tôt, c'est un plaisir optimal. Manger de la viande, c'est un plaisir optimal. C'est pas obligé d'être rempli de sucre, tout ce qu'on se met dans la bouche. Manger, c'est la première action qu'on pose qui détermine comment on va vieillir. C'est la première action qui détermine comment est notre santé. C'est la première action qui détermine comment je me sens. Il est grand temps. Je crois que dans la société, les gens prennent conscience de ça. Fait que aidez-moi à faire de ce monde un monde meilleur. Commençons chacune d'entre nous, premièrement, à partager à tous ceux et celles qui pourraient en bénéficier. Comme il y a 1 milliard d'obèses sur la planète, il devrait y avoir 2-3 personnes autour de vous. Hein? Ça en fait toujours bien une personne sur 8 sur toute la planète. Il y a des concentrations plus élevées dans certaines portions de la planète. On parle juste d'obésité, on ne parle pas de diabète type 2, on ne parle pas de toutes les maladies reliées au sucre. Il est grand temps que la population prenne conscience de ça. Il est grand temps de prendre conscience à quel point c'est important ce que je mets dans ma bouche. Quand tu t'achètes une barre supposément santé qui est enveloppée dans du, je sais pas quoi, l'aluminium, whatever, plastique, machin, il y en a 8 dans une boîte. C'est écrit santé gros de même dessus. Prends donc le temps d'aller regarder combien il y a de glucides. Prends donc le temps d'aller regarder les ingrédients avant de croire tout ce qu'on écrit sur une boîte. On nous a vendu un moment donné dans les années 90 que des muffins étaient santé. Je vous en ai fait la preuve. Si tu penses que 12 sachets de sucre blanc, c'est santé le matin, go for it, baby. Quand tu seras rendu au diabète, quand tu auras assez mal, quand tu souffriras assez, peut-être que là, ce sera le bon temps pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est ça que ça a pris. Je me suis rendue jusqu'au diabète type 2 puis au cholestérol avant d'allumer. Peut-être que toi, tu pourrais allumer avant. Peut-être que je peux te faciliter la chose. Peut-être que je peux t'aider et faire en sorte que ça prendra moins de temps pour toi.
Depuis que j'ai pris conscience de tout ça, j'ai transformé ma vie, j'ai transformé aussi la santé. J'ai aidé, contribué à transformer la santé de mes enfants parce qu'ils mangent CETO aussi. Depuis 6 ans, nous mangeons CETO. J'ai aussi transformé ma relation à la nourriture parce que moi, c'était mon premier plaisir dans la vie. J'ai appris à transformer ma relation avec la nourriture. J'ai fait des grands, grands changements dans ma vie. Si jamais tu as le besoin d'être accompagné pour ça, de comprendre comment ça fonctionne et surtout de l'appliquer de manière optimale et non pas avec tous les desserts CETO que tu pourrais te mettre sous la main, ça me fera un plaisir de t'accompagner. Il est grand temps qu'on investisse sur soi et qu'on commence à mieux aller. Parce que si notre corps va mieux, par conséquent, éventuellement, notre tête va aller mieux. Et donc, après ça, on pourra s'occuper de comment gérer ça autrement, les émotions, que juste avec la bouffe. Parce que pense à ça, il y a 200 ans, les gens vivaient des émotions, puis ils ne se garochaient pas dans le McDonald's ni dans le Tim Hortons pour les vivre. Diantre, serais-je en train de dire qu'il y a une manière différente de gérer ses émotions que seulement avec la bouffe? Et oui, et nous en reparlerons. En tout cas, j'espère que j'ai semé certaines graines dans certains esprits de certaines personnes. Il est grand temps que le grand réveil se fasse et qu'enfin, chacun et chacune d'entre nous commencions à être réellement responsables de notre santé. Je pense que c'est la seule manière qu'on peut sauver les systèmes de santé. Je te souhaite une super semaine. Prends la peine de partager si tu crois que ça peut informer quiconque dans ton entourage. Ce fut un plaisir. J'espère que j'aurai plus de problème avec mon micro. On se revoit lundi prochain. Salut! Bye bye!